C'est bon, on est posé. C'est bon. Ça y est, elle est là. Le projet d'une vie. Et ce projet, c'est de réaliser des rallyes amateurs, des rallyes régionaux en région PACA. Alors il faut savoir qu'ici on est sur les hauteurs de Nice. Et forcément, quand on habite sur les hauteurs de Nice, avec les routes, si vous connaissez un peu, vous savez que on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller rouler fort dessus sur route fermée, en compétition, et de faire des chronos sur ces routes. Le col de Turini, le col Saroc, la Bolène-Vésubie, la Cabanette, et j'en passe, le Maëglin, col de Blaine. Il y a des routes, il y a de quoi faire, il y a des rallyes, beaucoup de rallyes même, beaucoup de rallyes régionaux. Et voilà, donc cette 309 GTI 16 va me permettre de les réaliser, si tout va bien. Raison budget, raison avancement du projet, mécanique, tout ça. 3 rallyes 2025, c'est l'objectif. Le Vence, la Vésubie et le Haut-Pénissois. Bon, je sais pas si c'est vraiment le bon ordre, mais septembre, octobre, novembre 2025, c'est l'objectif. Pourquoi j'ai choisi une 309 GTI 16 ? Ben ça, c'est une bonne question. C'est peut-être parce que c'était une bonne affaire et que je suis tombé dessus et que pour moi, une caisse traction Atmo légère, il n'y a que ça de vrai. C'est l'essence même du sport. C'est le plus de sensations pour moi, pour commencer en tout cas. Ouais, j'ai commencé quand j'ai eu 18 ans, j'ai acheté ma première voiture, on va pas dire sportive, mais pour s'amuser un peu. Alors c'est une petite Civic, bon, je l'ai toujours d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai eu mes premières sensations de volant, on va dire, avec cette voiture. Et au volant de la 309, qui est vraiment totalement différente, rien à voir au niveau châssis, moteur, ça n'a rien à voir. On va pouvoir, j'espère, réaliser quelques chronos, même si pour l'instant ça me paraît dur, surtout dans la catégorie où on va se mesurer aux autres, c'est-à-dire F2014. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu, la F2014, c'est une catégorie où il y a des sacrées caisses, des caisses qui font parfois 250 chevaux, 260 chevaux. Et moi pour l'instant, avec mon moteur d'origine, ça va être compliqué de faire des temps. Mais bon, le but c'est de s'amuser. Alors du coup, pour ceux qui connaissent pas la 309 GTI 16, bah déjà c'est une mamie, elle a 40 ans, donc c'est un 1,9 litre qui fait 160 chevaux Atmo d'origine. Que voilà, c'est le XU9J4 pour ceux qui s'y connaissent un peu plus. Donc quand j'ai acheté cette voiture, donc je l'ai acheté avec 2 moteurs, 2 boîtes, et la boîte qui était dessus était cassée. Faut savoir que je l'ai acheté à une personne assez âgée qui avait arrêté les rallyes depuis un bon moment, donc la voiture a fait son dernier rallye, il me semble, en 2006. Donc ça va faire bientôt 20 ans. Donc cette magnifique 309 GTI 16 édition Marlboro, comme vous pouvez le voir derrière, est restée un bon moment dans un jardin à pourrir. Donc déjà ça fait un an que je suis dessus, ça fait un an que je l'ai récupéré, et ça fait un an que je galère, que j'ai des problèmes et que j'essaie de la retaper et de l'améliorer. Donc c'est vrai que le travail qui a été fait dessus par l'ancien propriétaire, il y a beaucoup de choses à revoir, surtout la partie faisceau électronique. Je pense que vous le verrez par la suite. C'est pas très beau, mais pour le prix, pour commencer, ça suffira amplement. Donc je l'ai récupéré boîte cassée. Première chose que j'ai faite, pour la rendre un peu plus compétitive, j'ai installé un différentiel autobloquant à disque. Donc pour ceux qui s'y connaissent pas, allez voir le Vultec de Villebrequin. Hello darkness, my old friend. Pour ceux qui s'y connaissent pas, c'est quelque chose qui va permettre d'éviter le sous-virage. Sur une traction, le sous-virage en fait c'est quand on va tirer tout droit. Et donc quand on va braquer les roues et réaccélérer, par exemple dans un long virage ou même un virage assez court, peu importe le virage, en accélération on a une roue qui tourne plus vite que l'autre. Et donc cela, ça empêche la bonne direction du véhicule. Donc en installant un différentiel autobloquant, ça va bloquer la roue qui tourne plus vite, empêcher de patiner, et ça va vraiment tirer la caisse à l'intérieur du virage quand on accélère. Donc ça permet en fait vraiment d'accélérer dans le virage, de garder vraiment une maniabilité assez incroyable. Donc ça a été ma première découverte quand j'ai eu cette caisse, enfin quand je l'ai montée, ça a été assez sympa. Malgré toutes les pannes qu'il y a pu avoir et les 6 démontages de boîtes qu'on a effectués à cause de problèmes d'embrayage, de butée, toujours pas de boîte. et j'en passe. En gros, voilà comment elle était de base, au lieu de ça. Donc forcément ça ne correspond pas avec la tringlerie d'origine. Et bien sûr en essayant d'enlever une billette, sinon c'est pas drôle, il y en a une qui s'est pétée.
pour rebondir sur ces histoires de galères, c'est vrai qu'on en a eu plusieurs, dont une qui m'a pas mal marqué parce que on est parti, bon, voilà, on est jeunes un peu con. On est parti de nuit la tester pour la première fois, donc on venait de remonter la boîte. On n'avait pas fait tellement de vérifications sur la caisse, mais bon, on était tout excités, on était comme des petits fous. On venait de remonter la boîte, on venait de monter l'autobloquant, on voulait absolument l'essayer. Donc on est parti faire un essai sur route fermée. Et en fait, il s'avérait que le câble à l'alternateur était coupé en deux. Mais bien sûr, on le savait pas. Donc jusqu'à un certain moment, la voiture elle tourne sur la batterie. Sauf qu'arrivé en haut du col, la voiture a coupé. Bon, on s'est dit, c'est la batterie qui est un peu vieillissante. Elle est morte. Pas grave. Donc on essaie de démarrer à la poussette. On part direction d'un autre village. À la poussette. Bien sûr, la voiture sans alternateur, elle démarre pas. Elle démarre pas. Elle démarre pas. Et on s'est retrouvé au bord d'une route, bloqué, sans frein à main. Bon, heureusement, on a pu caler une vitesse et se mettre à un endroit où on était en sécurité. Mais on était quand même quasiment à l'entrée d'un village, en train de dormir dans les baquets. Ouais. Il faisait 5 degrés dehors, donc 5 degrés dedans, parce que bien sûr, c'est pas très bien isolé. Et bien sûr, avec 5% de batterie sur nos téléphones. Donc on était deux. Et là, donc 3h du matin, en semaine, faut appeler tout le répertoire qu'on connaît. Donc heureusement, merci beaucoup à celui qui est venu nous dépanner alors qu'il s'était couché 1 heure plus tôt. Et donc on a pu ramener la caisse à 7h du matin après de nombreuses galères. Donc il y en a eu d'autres, hein, le filtre à essence qui se déboîte en plein essai, le câble du PMH qui se coupe, le câble du débitmètre qui se fait couper par la butée parce qu'on l'avait mal placé. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Mais c'est vrai qu'on est tombé plus en panne qu'à la rouler. Malgré les galères, d'un moment il faut bien qu'elle roule. Donc pour l'instant, ça fait plusieurs essais que la caisse se comporte bien, qu'il n'y a pas trop de soucis. Donc vraiment, les gros freins que j'ai montés dessus, donc les gros freins, ça reste des freins d'origine d'une autre caisse, donc de 406 V6. C'est la plupart des montages en fait qui existent sur les 205, 309. Il y a beaucoup de personnes qui mettent ça parce que c'est l'alternative pour avoir des gros freins pas très chers. Et donc disque de Xantia Fazan et plaquette carbone Lorraine RC8. Donc tout ça en plug and play quasiment. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc des améliorations qui vont venir, mais après à voir quand, parce qu'en fonction déjà de la réparation, faut voir les améliorations. Donc l'amélioration, la plus grosse amélioration niveau moteur qui viendra par la suite, mais bien plus tard, je pense plutôt pour la saison 2026, j'ai récupéré dans un champ, je sais pas vraiment où, mais une admission de 306 Maxi V1. Ouais, ça rend un peu fier parce que c'est quand même un peu une caisse de rêve. C'est un peu la voiture qu'on a un peu tous rêvé dessus. Donc qui sera montée donc, sur cette 309 GTI 16. Voilà, après au niveau de suspension, bien sûr, il y aura un travail à faire dessus. Le train arrière réglable à mettre aussi. Les poussoirs mécaniques. Enfin, ouais, il y a encore beaucoup de boulot, beaucoup d'argent. Mais voilà, peu à peu on avance et puis pour l'instant les premiers rallyes elle sera d'origine, elle n'aura peut-être pas le meilleur châssis possible, elle n'aura peut-être pas tout ce qu'il faut pour être compétitive, mais au fur et à mesure peut-être qu'elle remontera dans le classement, j'espère bien. Après il faut le coup de volant qui va avec, mais bon, ça c'est pareil, ça se travaille, parce que c'est vrai qu'une 309, pour les plus anciens qui regarderont la vidéo, c'est assez spécial à conduire, c'est-à-dire que le train arrière il est bien joueur, et c'est vrai que c'est un coup de main à prendre. Pour le peu que je l'ai essayé, c'est très marrant à conduire, et c'est vraiment un très gros plaisir déjà pour le peu de roulage que j'ai fait d'avoir touché ce volant. Les prochaines améliorations aussi, ça sera l'esthétique, parce qu'effectivement le Marlboro voilà. Malboulou. Le Marlboro. Le Marlboro. Bon, il va virer parce que bon, là peut-être de côté on se dit ça passe. Ça peut passer de loin avec un peu de flou. Bon, on verra Mathis ce qu'il fait. Ça peut peut-être passer, mais elle est pas très belle. Elle est ignoble. Même, voilà. Elle est pas belle. Donc peut-être repasser sur un truc un peu plus simple, juste rouge avec peut-être des petits détails. Bon, on verra par la suite. Ça c'est vraiment pas le plus important pour l'instant. Déjà qu'elle roule bien. Après on verra par la suite pour l'esthétique. Changer ses jantes, les jantes d'origine, bon, j'ai déjà des jantes à côté, malheureusement
un peu compliqué à monter parce que c'est des jantes de 206 Super 16. Et au niveau alésage de la jante, au niveau des ports, c'est pas du tout la même. Avec les étriers, ça passe pas. Enfin bref, il y a beaucoup d'adaptations à faire pour monter ces jantes. C'est un peu compliqué. Donc voilà, jantes, pneus, déjà ça va faire du bien. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à encore galérer, encore passer du temps à mettre les mains dedans, encore essayer, tester. Et il y a encore du temps à passer, de l'argent à mettre. Mais de toute façon, quand on aime, on compte pas. D'ailleurs, je veux vraiment remercier tous ceux qui m'ont bien aidé et qui vont encore continuer de m'aider. Désolé si j'en oublie certains, mais les principaux, donc Gab, Flo, Nathan, Alexis, et tous ceux qui sont venus m'accompagner sur les essais, qui ont fait les allers-retours entre la maison, le col, quand on était en panne. Tous ceux qui ont attendu au bord de la route que je fasse mes muses et que j'essaye et que je tombe en panne aussi. Tous ceux qui ont eu froid en me regardant. Bref, merci beaucoup à tous. Et puis, si vous voulez suivre les aventures de cette caisse, pourquoi pas des vlogs lors des rallyes, des caméras embarquées et d'autres vidéos plus axées mécaniques, peut-être d'autres explications où j'approfondirai un peu plus sur sur la caisse en général, parce que j'essaie d'être plus large là pour cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner et puis, on verra ça tous ensemble. Eh, t'as oublié ça là? Ah! C'est vrai que du coup, vu que je m'appelle Olivier, j'ai créé du coup l'association pour pouvoir rouler. Tapenade Racing, donc j'ai fait des petits pulls pour les potes et pour moi. Donc voilà, avec la petite olive, Tapenade Racing, et derrière, faut pas l'oublier, le sanglier. Voilà, ça c'est le plus iconique de l'équipe. Et j'espère qu'on en verra beaucoup au bordé spécial pendant les rallyes. Bon, tu nous l'as fait écouter la voiture là? Bon, on va pas faire beaucoup de bruit vu que j'ai mis un silencieux pour faire les essais pour pas faire chier le voisinage. Mais allez, on va faire un petit démarrage. Viens voir. Effectivement, ça fait pas de bruit, hein, y a rien d'impressionnant. Je vous montre l'ancien pot. Voilà, avec ça, ça faisait un peu plus de bruit. Mais on n'est pas en rallye quand on fait les essais, donc ça sert vraiment à rien de casser les oreilles et autre chose à tout le monde. Donc on a mis une gamelle pour faire moins de bruit. Et puis c'est plus plaisant aussi pour les essais de pouvoir discuter du ressenti et discuter tout court même. Voilà le petit X9J4. Bon, il y aura un petit joint de cache-culbu à faire. Ça fait partie du plaisir.